La divinité de la tête. Alors, la divinité de la tête, c'est quoi? En langage fond, il y a une expression qui dit Sedom Taniko. Sedom Taniko, ça veut dire si mon âme accepte ou bien si mon âme décide que ma tête refuse. C'est-à-dire que nous avons une âme, mais nous avons aussi une divinité qu'on appelle la tête. Notre tête que nous avons est une divinité à part, qui est à part, qui n'est pas forcément d'accord avec notre âme, qui n'est pas forcément d'accord avec les autres divinités dont nous sommes constitués. Voilà. Donc, la spiritualité, c'est de s'étudier soi-même et de s'étudier à travers les mystères qui sont dans notre corps physique. Bref, c'est pour vous parler de la divinité de la tête. C'est une divinité, souvent les gens n'en parlent pas. C'est rare d'entendre parler de ça, sauf si vous allez vers les Bokono ou bien vers les grands chercheurs. La divinité là est la plus importante. La divinité là est la plus importante. Parce que je vous explique rapidement que le destin n'est pas une fatalité. Si vous avez le destin qui est tracé déjà, comme définit le Fa, qui dit, bon, votre destin est tracé, il y a aussi la possibilité d'arranger certaines choses dans ce destin-là qui est tracé. Et ce destin qui est tracé n'est autre que votre comportement. Alors ici, c'est juste pour vous rappeler la divinité de la tête, qui est la plus importante à ne pas négliger. C'est-à-dire que annuellement, il faut nourrir cette divinité de la tête-là. Et il faut consulter. Il faut consulter un voyant, un marabout, ou bien un médium pour dire quelle est la nourriture, quelle est l'offrande que désire ma tête, la divinité de ma tête, ma tête. Alors, si vous n'avez pas besoin d'un voyant et que vous avez vos capacités pour savoir ce que veut votre entité, alors allez-y. Mais je vous rappelle qu'il faut le faire minimum une fois par an. Et pour quelqu'un qui le fait régulièrement, chaque mois, sa vie serait très très différente. Voilà. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. La divinité de la tête est plus importante que toutes les autres divinités dont nous parlons. Donc, si on veut parler des divinités extérieures, on commence d'abord par soi-même. L'homme même est une entité à part entière. Et quand on prend l'homme, l'entité qui domine, c'est la tête. Et je vous dis simplement qu'il faut nourrir cette divinité-là, cette tête qui vous accompagne partout, qui est un mystère à décoder. Il faut la nourrir chaque mois, chaque jour même, si on le veut. Il suffit de savoir comment ça se fait. Et les gens vont vous indiquer, les maîtres vont vous indiquer comment ça se fait. Et vous allez en témoigner si ça passe ou ça ne passe pas. La spiritualité, ce n'est pas de faire des offrandes, ce n'est pas d'aller amener des coqs et des poules, faire des sacrifices. C'est des codes et des choses à maîtriser. C'est des choses à étudier. Parce qu'il faut connaître. Quand on connaît, on est libéré. Mais quand on ne connaît pas, vous pouvez aller chez quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Il va vous dire, bon, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Et il fait ce qu'il veut. Et en réalité, le problème persiste. Donc, pour ne pas trop bavarder, c'est la divinité de la tête qu'il faut nourrir.